Bonjour, me voilà encore une fois que je reviens vers toi. Aujourd'hui, nous travaillerons la production d'écrits. Bien sûr, j'ai choisi un autre type d'écrit. Je te fais un rappel. Au début de l'année, à partir du mois d'octobre, nous avons étudié des textes narratifs et puis nous avons essayé de comprendre ce que c'est le texte narratif, surtout le schéma narratif. Ensuite, nous sommes passés au texte descriptif et nous avons fait des essais au niveau description du paysage. Ensuite, c'était le portrait. Maintenant, nous passons au troisième type de texte qui est le texte conversationnel. Je fais le départ, bien sûr, à partir de textes support. Voici les textes que je... Le premier texte, c'est un texte récit. Tu te rappelles, Une fille de mon âge, c'est un texte que nous avons étudié en classe. Nous l'avons fait pour 3 séances consécutives et puis c'était avec l'analyse. Donc, je te fais cet extrait. Je te le lis. Je me retournai. C'est vous qui faites ce bruit? Je vous appelle, dit-elle, sur un ton assez vif. Vous n'avez pas trouvé le chemin? Elle me regardait d'un air plein de reproches. Donc, c'est juste un extrait. Alors, tu regardes ce qui est au milieu. Ensuite, pour le théâtre, là où on utilise aussi le dialogue, le texte conversationnel, je t'ai choisi le discours. C'est le dernier texte que nous avons étudié ensemble. Je t'ai fait juste un petit extrait. Le ministre, déclamant haut et fort, « Chers amis de l'Académie française », se tournant vers Ladise, « Pas mal pour un début, n'est-ce pas ?» La secrétaire, « C'est excellent, monsieur le ministre. » Le ministre, étonné, « Ah bon, un travail, des travaux ?» Donc, c'est le deuxième texte support. Alors, regarde avec moi le premier texte. Regarde au milieu comment il est disposé ce dialogue et regarde le deuxième théâtre, comment le dialogue se présente-t-il. Je te présente maintenant troisième type de texte, là où il y a encore le dialogue. Donc, on peut avoir un récit, on peut avoir le théâtre, ou dans la bande dessinée. Donc, je t'ai choisi la bande dessinée d'Obélix. Donc, tu vois que dans la bande dessinée, nous avons des bulles. C'est dans ces bulles-là où il y a le dialogue entre soit deux personnages et plus. Donc, première vignette, et puis là, tu vois, c'est la deuxième vignette où toujours il y a un dialogue. Avec ce dialogue, souvent, il y a ce qu'on appelle les interjections, ce qui engendre, tu le vois, ou les onomatopées, qui marquent l'attitude des personnages et surtout aussi leur interjection. Alors, quelle est la fonction de ce type de texte? Il sert à quoi, ce type de texte conversationnel? Donc, sa fonction, on peut la résumer, c'est pour échanger et interagir à l'oral, c'est-à-dire on fait le dialogue, donc c'est du conversationnel. Il sert aussi pour transposer à l'écrit des propos entendus. Transposer, ça veut dire quand tu entends des paroles, des gens qui parlent, tu peux écrire sous forme de dialogue, suivant bien sûr, tu as vu les modèles des textes précédents. Et bien sûr, après, on va voir comment on en fait. Et en troisième lieu, c'est faire avancer l'action dans un texte. Là, quand je te dis faire avancer l'action dans un texte de récit. C'est comme le premier texte, Une fille de mon âge. Il y a le récit narratif, mais dans le récit narratif, on trouve le dialogue. Dans les principales caractéristiques, qu'est-ce qui caractérise le dialogue ou le texte conversationnel? C'est qu'il y a des changements d'interlocuteurs, les personnages qui parlent. Quand on dit interlocuteur, les personnages qui parlent. Tu l'as vu dans le deuxième texte support qui est le discours. Le ministre, la secrétaire, le garde. Le ministre, la secrétaire, le garde. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est qu'il y a des pauses. On s'arrête un moment. Parfois, il y a des répétitions, des hésitations, des interjections. C'est ce que j'ai expliqué dans la bande dessinée, ce qui est en jaune. Donc, c'est les onomatopées et interjections. On s'exprime, on s'exclame aussi. Il y a la présence de guillemets, de tirets, des deux points et de bulles. Cette chose que je t'ai dit maintenant, les guillemets, les tirets, les deux points et les bulles, on les a vus dans le texte. Comment sont structurés ces textes de conversation? Ça veut dire comment sont-ils? Donc, nous avons besoin des outils de langue, les 4 outils de langue. Donc, la grammaire,
on doit utiliser des phrases exclamatives, interrogatives, la ponctuation du dialogue, et on utilise le participe présent. Deuxième outil de langue, dans la conjugaison, quand tu veux écrire un texte conversationnel, tu vas utiliser le présent et le passé composé, première et deuxième personne. Pour l'orthographe, tu dois respecter l'accord dans la phrase interrogative, les majuscules. Et enfin, pour le vocabulaire, tu vas utiliser les niveaux de langue. Alors, les niveaux de langue, nous avons soit la langue soutenue, ou commun, ou bien familier. Maintenant, après ce que j'ai fait défiler devant toi, j'espère que tu as suivi, que tu as essayé un peu de comprendre et d'assimiler. Tu vas faire ton essai. Je vais te demander de faire un essai. Bien sûr, tu peux recommencer la vidéo dès le début plusieurs fois pour arriver à faire cet essai. Mais ça ne fait rien, ça ne sera qu'un essai. Alors, qu'est-ce que je te demande? Tu vas écrire un dialogue en 6 lignes. Un dialogue qui va se passer entre un téléphone portable et un ordinateur portable. Chacun, bien sûr, du téléphone et le portable, se croit qu'il est le meilleur, qui a la meilleure technologie. Tu peux donner des noms à ces deux appareils. Tu vas les faire parler. C'est vrai, ce sont des appareils, mais tu vas les faire parler. Donc, voilà ce que je te propose. Donc, un smartphone. Donc, tu peux choisir, je te propose ces noms-là, soit Oppo, soit Samsung, soit Apple Infinix. Donc, et tu as le choix, hein, c'est juste des propositions. Et tu fais parler un ordinateur portable, là, et tu peux lui donner des noms. Donc, fais parler ces deux appareils dans un dialogue de 6 lignes. Ça veut dire le smartphone parle 3 fois et l'ordinateur portable parle 3 fois. Donc, cet exercice, je vais te le demander aussi sur le site et tu dois l'écrire sur un fichier Word, tu l'enregistres et tu vas me le renvoyer. Merci pour ton attention.